Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ce nouveau Radio Œil. J'espère que vous allez tous bien. Ce dimanche, nous sommes complets. J'espère que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous aussi voulez être diffusé sur l'émission, rien de plus simple, il vous suffit de suivre les instructions qui se situent dans la barre d'infos. Donc pour cela, vous cliquez sur la petite liste déroulante. Et vous aurez accès à comment vous pourrez passer. Donc il vous suffit de régler votre question pour 3 € seulement pour pouvoir passer à l'antenne. Et puis bien sûr de m'envoyer un mail avec le sujet de votre question à l'adresse suivante oeildanslenoir@gmail.com. Tout en minuscules, tout attaché, c'est facile à retenir. Allez, on y va sans plus tarder avec Kikou qui me demande au niveau du sentimental si elle va rencontrer un homme sérieux. Comme d'habitude, j'utilise l'oracle ad vita aeternam. Allez, on y va pour Kikou. La réflexion, la toxicité, la santé, l'évolution et le passé. Alors, pour moi, il semblerait que il y a d'abord un travail de réflexion, peut-être quelque chose, une introspection à faire sur soi, puisque apparemment il y a quelque chose en lien avec la santé, quelque chose qui est toxique, peut-être prendre plus soin de soi. Pour moi, je pense qu'avec la réflexion, ça nous renvoie sur le fait de peut-être trop donner aux autres, trop s'investir pour les autres et pas assez penser à soi. Et par conséquent, la santé a tendance à en pâtir. Et si la santé en pâtit, automatiquement, le sentimental aussi. Puisque ça peut être par exemple de la fatigue excessive ou au niveau émotionnel, peut-être que ça peut être une sorte de ras-le-bol. Alors je dirais pas une dépression, mais des fois on a des sentiments où on est assez nostalgique, assez mélancolique, et puis on a une sorte de ras-le-bol. Puis si on a une image de soi qui n'est pas forcément positive, dans le sens où on a vécu beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons, on a du mal à se faire confiance à soi, à faire confiance aux autres, et par conséquent l'image qu'on véhicule, l'aura qu'on rayonne, n'est pas forcément attractive pour les autres personnes. Donc pour moi, je pense qu'il y a ici un travail sur soi à faire avant de pouvoir accéder à cette partie sentimentale. Surtout qu'ici, on a l'évolution avec le passé. Donc clairement, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec le passé qui soit doit poser problème, soit qui est encore présent à l'heure actuelle, ou quelque chose qui est à travailler sur le passé, mais c'est uniquement en faisant ce travail d'introspection que ensuite les choses pourront évoluer et où vous pourrez pleinement penser à l'avenir sentimental et pouvoir autant aimer qu'être aimé, puisque les relations d'amour sont des relations réciproques. Et il faut d'abord que votre aura soit un maximum lumineuse. C'est pour ça qu'il va falloir faire ce travail d'introspection avant tout. Ça prime sur tout le reste. Voilà pour Kikou. Ensuite, on passe à Lise qui me demande, dans le cadre d'un divorce, comment va se passer la garde de la maison en fait. Allez, on y va pour Lise. Nous avons le choix, nous avons le travail, l'accident, l'hiver, le foyer. Ah bah, pour le coup, ça parle bien de la maison en plus. Alors, j'ai envie de mettre une carte en plus sur l'accident. Ici, on va peut-être mettre sur le choix et on va en mettre une ici. Alors, pour moi, je pense que cette garde de maison, il n'y a rien qui est vraiment décidé, puisqu'on est dans un stade, dans une phase de choix. Il va y avoir aussi de la communication. Je pense que la situation devrait être plus claire à partir de l'hiver. Puisque pour moi l'accident c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être un événement imprévu, quelque chose qui n'était pas, c'est le cas de le dire, qui n'était pas prévu dans les plans initiaux. Et par conséquent qui pourrait remettre des choses en question. Imaginons, moi je sais pas que initialement la maison devait être pour monsieur ou madame, et puis voilà, il se passe quelque chose qui fait que ça bouleverse un petit peu
ce qui était prévu. Donc pour moi ici, à partir de l'hiver, ou cet hiver, alors l'hiver ça peut soit nous parler d'une période de 3 mois, donc par conséquent ça ferait novembre, décembre, janvier, ça ferait voilà jusqu'à janvier à peu près, fin décembre, début janvier. Sinon ça peut vraiment nous parler de l'hiver, donc à ce compte-là ça porterait à partir de décembre, janvier et février, donc on serait plus sur une période de 5-6 mois. Mais pour moi, je pense que c'est la période hivernale. On est plus sur l'aspect hivernal que plus sur l'aspect de 3 mois. Hein. Si on était sur 3 mois, sur la période actuelle, on aurait plus eu l'automne qui serait sorti. Mais là, du coup, l'hiver, ça prête plus à la période hivernale. Donc pour moi, je pense qu'il va y avoir des échanges et des communications qui se feront cet hiver par rapport à la maison. Hein, puisque la maison, elle est là, elle est présente. Et ça sera dû à cet accident. Enfin, cet accident, attention à ne pas prendre peur, d'accord, ça peut être un accident, un vrai accident, hein, mais ça peut aussi nous parler d'un événement imprévu ici. Et je pense que c'est cet événement imprévu qui fera changer certaines choses par rapport à cette garde de maison. Clairement, ici, on est sur du choix, on est sur des doutes, on est sur des incertitudes. Mais pour moi, il va y avoir gain de cause. Hein. Quand même, ici, on a la réussite, on a le travail, donc on a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit. Et pour moi, je pense qu'il y aura gain de cause pour, je pense, les deux parties. Hein, puisqu'on a ici droite et gauche. Là, ça nous parle bien de deux parties, de deux choix différents. Et il y aura gain de cause pour les deux, donc je pense que je sais pas, il y aura un échange, ça peut être un compromis parce qu'en plus ici on a la comptabilité, ça peut être un compromis, ça peut être pourquoi pas une vente et à ce compte là eh bien les deux parties toucheraient leur part, ou ça peut être un compromis, moi je garde la maison mais je te donne une compensation à la place. Enfin voilà, pour moi il va y avoir gain de cause, mais ça sera à partir de l'hiver seulement et c'est cet événement imprévu qui mènera à cet échange, à cette communication et au fait d'y voir surtout plus clair. Voilà donc pour Lise. Ensuite on va passer à Tupac. Tupac qui a réservé 2 questions. Alors Tupac, la première question c'est vais-je trouver la bonne personne et à peu près quand, si c'est possible de pouvoir dater, ce qui est toujours délicat, hein, je vous le rappelle, parce que c'est vrai que la datation dans les cartes, c'est toujours compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Eh bien tout simplement parce que au moment où on fait le tirage, on parle à l'instant T. C'est-à-dire qu'à l'instant T, les choses sont plus ou moins prévues comme ceci. Mais si demain, vous faites quelque chose de totalement imprévu et imprévisible, ça peut changer la donne. Allez, la bonne personne pour Tupac, oui ou non? Alors, on a le foyer, on a la femme, donc le consultant est sorti, on a les sentiments, j'ai mon jeu qui est à l'envers, on a l'évasion, les difficultés. Alors moi j'ai envie de mettre d'autres cartes. Ok. Alors, à l'heure actuelle, en termes de sentiments, ils sont présents. Donc ça, c'est bien, ils sont déjà sortis, c'est bien. Par contre, là, tout de suite, ça parle pas forcément de rencontres... Comment je pourrais dire ? C'est pas que ça ne nous parle pas de rencontre, parce que pour moi ici, il y a les sentiments, il y a la nouvelle et il y a la victoire. Donc ça pourrait nous parler de rencontre. Mais je pense que peut-être que cette rencontre est déjà, à l'heure actuelle, elle est déjà en place en fait. Comme si elle existait déjà. Elle existait mais sans exister parce que on a ici l'occulte. Donc ça me ferait penser à une relation qui serait cachée. Alors pas cachée dans le sens de tromperie, de liaison cachée, non c'est pas forcément dans ce sens, mais ça pourrait être par exemple des sentiments qui sont cachés. Hein, peut-être qu'il y a quelqu'un en secret qui a des sentiments, qui souhaiterait quelque chose, mais ça semble soit compliqué, soit c'est caché, soit il peut y avoir un sentiment de honte, ou on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas s'avouer, et peut-être que c'est ça qui fait que voilà, les choses peut-être n'avancent pas forcément. Puisque, je dis n'avance pas forcément, ici on a l'évasion avec le labyrinthe, on a le hasard, donc j'ai envie de dire que chacun en fait fait un petit peu son bonhomme de chemin, chacun suit sa route,
sans finalement savoir que ça peut être réciproque en fait, cette attirance ou ces sentiments sont partagés, donc c'est assez marrant en fait. Je pense qu'il faudrait faire le point et c'est marrant parce que c'est justement le sujet de la seconde question de Tupac qui me demandait si Zazoui était-il la flamme jumelle de Tupac, et j'ai envie de répondre. J'ai envie de compléter en fait. On va faire un seul tirage et j'ai envie de compléter parce que c'est quand même marrant que la réponse... on va voir. On va voir si ce que je ressens est justifié ou pas. Parce que du coup, ça pourrait faire comprendre... alors, l'évolution. L'évolution, le passé. Ah, voilà. Quand je disais que c'était déjà en place, ça appartient au passé. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est créé déjà depuis le passé. Alors, je vois beaucoup de bienveillance déjà. Il y a cet aspect de protection, il y a cet aspect de bienveillance. Pour moi, je pense que les choses vont suivre leur cours parce qu'ici on a l'évolution. Donc clairement, on a quelque chose qui s'est fait dans le passé, qui s'est créé dans le passé. Il y a un lien, il y a des sentiments qui sont créés dans le passé. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui va suivre son évolution, qui va suivre son cours, qui tel un travail va être amené à croître, à grandir, à évoluer. C'est pour moi quelque chose qui est placé sous une bienveillance, sous une réelle... Pour moi, je le vois comme un signe. Honnêtement, la croix ici me fait vraiment penser à un signe, comme si la vie envoyait des signes pour montrer qu'effectivement, cette personne pourrait être soit la bonne personne, ou en tout cas quelqu'un avec laquelle un long bout de chemin pourrait être fait, ou construire quelque chose de durable et de joli, parce qu'on a quand même ici le travail, on a le foyer. On a des choses quand même assez concrètes qui sont amenées à grandir, à évoluer. Donc pour moi, honnêtement, si j'en crois le tirage là, j'avoue que ça me ferait penser que oui, cette personne-là pourrait être une flamme jumelle. Sincèrement, moi, c'est mon ressenti. Et par rapport au tirage, c'est aussi ce qui en ressort. Allez, ensuite, on passe à Aurore qui me demande pour son avenir sentimental. Allez, on y va pour Aurore. Aurore, l'harmonie, les liens, le foyer, le hasard également, les nouvelles. Alors, pour Aurore, j'ai envie de compléter aussi. J'ai envie de compléter... On va en mettre deux partout. Ah, on a les sentiments qui viennent de sortir, on a la protection aussi, et on a l'occulte. On a aussi des choses qui sont cachées pour Aurore. En plus, c'est marrant parce que je venais de couper le paquet en deux. Et je ressors les mêmes cartes que c'est marrant. Comme quoi, les cartes, quand elles veulent parler, quand elles veulent à tout prix faire passer un message, vous pouvez mélanger les cartes comme vous voulez. Ce sont celles-ci qui sortiront. Alors, pour Aurore, au niveau de l'avenir sentimental, eh bien, je vois tout d'abord quelque chose. Il y a un lien, quelque chose qui empêche une certaine harmonie. Et en plus, qui concerne la consultante, clairement. Alors ça peut être des liens, il peut y avoir plusieurs choses. Ces liens empêchent une harmonie d'être équilibrée d'un point de vue émotionnel et sentimental. Soit ça peut être lié au foyer ici. Est-ce qu'il y a des choses dans le foyer où, visant la famille, les amis, vraiment le cercle intime, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut travailler ou des choses qui bloquent? Ou peut-être est-ce qu'on est trop dans le côté... altruisme, protection, souci des autres, et à tel point que en fait on se donne complètement à cette tâche, ce qui empêche quelque part de pouvoir penser à soi.
C'est un exemple, hein. Mais là par exemple, je verrais bien une maman qui serait complètement dévouée à ses enfants et qui aurait oublié qu'elle est aussi une femme. Et qu'en tant que femme, elle a des besoins de femme. Voilà. C'est cet exemple-là. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est pour donner l'exemple, voilà, je verrais bien une maman comme ça, qui est complètement investie dans sa famille, et à tel point qu'elle s'est complètement oubliée. Ou ici, on peut avoir des blocages sur les sentiments, hein. Les liens peuvent être aussi liés aux sentiments. Est-ce que... alors ça peut être des sentiments qui sont un peu plus anciens, qui sont un peu plus enracinés dans le sens du chagrin, de la tristesse, ce sentiment de trahison, de déception, et ces liens-là qui empêchent justement cette harmonie. Alors pour moi quand même, il y a quelque chose qui se fera, mais tout d'abord, il y a toutes ces choses à régler là. Il y a d'abord ces liens qu'il va falloir briser. Les liens par rapport au foyer, les liens par rapport aux sentiments. C'est comme si le passé était complètement présent, voire tourné sur l'avenir, et tant qu'il y avait ces deux gros blocs du passé qui retiennent, ça va empêcher ce côté-là. Ici, pour moi, le côté occulte, c'est qu'il y a quelque chose de caché qui est réservé, hein, parce qu'on a le hasard et les nouvelles. Donc ici, ça nous dit que la vie a prévu quelque chose, il y a quelque chose qui est réservé, il y a quelque chose qui est prévu, qui est planifié, mais pour le moment, c'est caché, ce n'est pas accessible, tant que d'abord ces deux points, le côté foyer, le côté sentiment, ne seront pas réglés. Et il va falloir vraiment les régler pour ensuite accéder à ce qui est prévu. Mais il y a des choses qui sont prévues, hein. Voilà. Allez, on passe maintenant à Brigitte. Brigitte qui me demande pour son environnement relationnel et professionnel s'ils vont s'améliorer. Ah, déjà on a une carte qui s'est retournée pour Brigitte qui est la carte du pouvoir. Donc ce qui nous dit ici que y a la capacité physique de pouvoir faire changer les choses. Et quand la carte du pouvoir sort, ça veut dire que nous sommes en capacité de pouvoir faire changer les choses, que nous avons un rôle à jouer, que nous avons une sorte d'autorité qui nous permet de pouvoir faire évoluer certaines choses. Alors pas tout changer, mais de pouvoir faire évoluer certaines choses. Alors pareil pour Brigitte, on a des liens ici. Ah, le nom, j'adore quand le nom sort. J'ai envie d'en mettre une là. Oh, la menace. Menace. Et voilà, la carte du pouvoir qui vient de ressortir. C'est quand même marrant. Vous voyez, je viens de vous le dire, hein, vous pouvez mélanger vos cartes, mais quand il y a des cartes qui veulent sortir, elles sortiront, hein. Regardez, on a eu la carte du pouvoir qui est sortie pendant le brassage. Elle ressort là, c'est quand même dingue. Ici... Là, le message, il est super clair, le pouvoir de dire non. Voilà, pour moi, je pense que c'est le truc qu'il va falloir user et abuser. Alors attention, le faire avec une certaine justesse et une certaine intelligence, hein. Il suffit pas de dire non pour absolument tout. Mais je pense, Brigitte, que... on doit trop être dans le oui, dans la dévotion, dans le côté altruisme, dans le côté, voire limite soumis en fait, de je veux faire plaisir à mon boss, à mes collègues, donc je bosse, j'assume les responsabilités, je me tape un petit peu le sale travail de tout le monde, je dis rien, je suis là dans mon coin, machin et tout. Sauf que non, il y a un moment où faut stop, faut savoir dire non, et il faut s'imposer. Là clairement, c'est le message qui est en train de ressortir, vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'ici, on a la fidélité et l'infinité. Donc pour moi, la fidélité et l'infinité, ça me parle vraiment de loyauté et de conscience professionnelle qui sont vraiment très grandes, qui sont même exacerbées, à tel point que voilà, le travail, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et d'important. Sauf que ces valeurs humaines qui sont à la base positives s'avèrent être maintenant des liens qui enchaînent et qui retiennent, et voire même dont on est prisonnier en fait. Donc il y a un moment où être fidèle, loyal, assidu, ponctuel, sérieux, serviable et tout ce qu'on veut, c'est bien, mais il ne faut pas non plus être
con, hein. Il y a un moment où stop. Il faut faire son taf et voilà, faut pas. Je sais ce que c'est, hein. Je suis comme ça moi au travail, hein. J'ai tendance à trop donner, à jamais dire non et après je me fais bouffer. Ah, bah, c'est le même principe. Ici, je pense qu'il y a quelque chose aussi auquel il faut prêter attention parce qu'il y a une menace qui est réelle, il y a une menace qui est concrète, puisqu'ici ça nous parle de justice, de menace, d'interprétation. Je pense que soit au travail il y a quelqu'un, alors ça peut être soit un supérieur hiérarchique, pourquoi pas le patron, même le big boss, ou un collègue, mais je pense qu'il y a une menace qu'il faut prendre au sérieux. Alors, je vais voir. On va voir la menace de quel ordre... au travail, merci, ça répond vachement. Donc oui, c'est bien au travail, c'est bien dans le domaine professionnel que ça nous parle, merci les cartes. C'était pas ça que je voulais éclaircir, mais bon, c'est pas grave. Donc pour moi, la menace vient du travail, clairement du milieu professionnel. Mais du coup, est-ce que ça pourrait venir... alors tout de suite en tête, là j'ai les conditions de travail. Est-ce qu'il y a certaines conditions de travail qui sont respectées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont respectées? Est-ce qu'il y a des choses sur le cadre légal qui sont vraiment justes? Je sais pas, il faudrait se pencher sur certaines choses parce que j'ai la sensation qu'il y a des points qui sont pas forcément respectés et il faudrait peut-être faire appel à la justice ou faire un rappel à la loi justement pour dire certes je suis gentil mais je vois que depuis quelque temps il y a ça, ça et ça qui ne fonctionne pas. Je vous rappelle que aux yeux de la loi ça ne passe pas, ce n'est pas légal, etc., etc. Et surtout ce pouvoir de s'imposer et de dire non, il faut apprendre à dire non, clairement. Allez, on passe maintenant à Marie qui me demande si son fils va toujours rester avec Geoffrey. Hop, comment j'ai mis mes cartes, elles sont à l'envers. Ah, on a 3 cartes qui viennent de sortir, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, autant quand il y en a une qui sort, oui, je veux bien l'interpréter. Quand il y en a plusieurs comme ça, non, c'est pas... Ah bah décidément, on a encore celle-ci qui s'est retournée. Bon ben je la prends. Je la prends parce qu'elle s'est retournée lors du premier mélange. Elle se retourne là encore. On a la victoire qui vient de sortir. Bon, ok. Alors, puisque les cartes veulent sortir, on va se les prendre. Et en plus, c'est marrant, c'est les cartes qui s'étaient retournées. Donc, bah, c'est marrant, moi, je vois quelque chose de positif. C'est drôle, je vous jure, c'est drôle quand les cartes sortent. Ça nous parle bien d'une relation, en tout genre, voilà, qui se fiche des genres. Mais, alors... Il y a 2 points pour moi. Il y a 2 points, c'est que c'est quand même très positif. On a la lumière ici. Donc pour moi, c'est une relation qui est, je pense, dans l'ensemble positive, mais il y a quand même 2-3 points qu'il faudrait travailler. C'est une relation qui repose sur un certain équilibre. Je vais mettre une autre carte parce qu'il y a le côté évasion en fait qui me pose problème. Ah, voilà. Il y avait quelque chose qui me chiffonnait parce que c'était trop lumineux en fait le tirage. Alors je dis pas que, mais c'était trop lumineux. C'était trop lumineux. On a quelque chose ici qui est beaucoup plus noir. Alors, d'apparence, on dirait que les choses vont relativement bien. Mais on est sur... Alors, j'espère me tromper. Mais j'ai l'impression que soit il y a une relation triangulaire, soit il y a quelque chose qui est caché, mais quelque chose de caché qui est beaucoup plus sombre que ce qui n'y paraît, justement. On a le miroir, là, en plus. C'est comme s'il fallait se méfier des apparences. Comme si
comme si la personne, en fait, donnait une image d'une personne qu'elle n'est pas forcément ou qu'elle n'est pas fondamentalement. C'est-à-dire que parfois, on peut donner une image, l'image d'être quelqu'un de bien sous tout rapport, mais on peut, alors, deux possibilités. Soit on peut donner l'image d'être quelqu'un de bien sous tout rapport, mais dans notre intimité, voilà, on a par exemple quelques vices, on aime bien boire, ou on aime bien jouer, ou on a une addiction, par exemple, je sais pas moi, pour certaines choses, mais voilà, c'est pas l'image qu'on veut donner de soi, c'est pas pour autant qu'on est mauvais, je veux dire, on peut aimer boire par exemple, bon, je parle pas de l'alcoolisme, mais on peut aimer boire de façon régulière, avoir plus ou moins un penchant déjà un peu pour l'alcoolisme, mais pas forcément tomber dans le côté glauque, négatif, etc. Mais voilà, c'est pas l'image qu'on veut donner de soi. Et puis, il y a vraiment la personne hypocrite, fourbe, fausse, qui va donner une image, mais complètement différente de la personne réelle. Hein. C'est-à-dire que, fondamentalement, elle n'est pas du tout le reflet de ce qu'elle donne. Et j'ai l'impression qu'on est face à ça, justement. J'ai l'impression que il faut se méfier des apparences parce que d'apparence, voilà, ça a l'air d'être harmonieux, dans la paix, dans la lumière, on est dans la passion, donc qui dit passion, attention, ça peut être aussi des passions parfois qui peuvent être dévorantes, d'accord? Donc on peut être sur des passions avec des conflits, des disputes, des choses qui peuvent être très violentes. La passion, c'est pas forcément la passion comme on peut l'avoir, la passion positive amoureuse, parfois on peut être sur une passion dévorante négative, hein, faire attention. Et là, justement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a un aspect beaucoup plus sombre, il y a quelque chose de noir, quelque chose de vraiment, qui a vraiment rien à voir en plus avec la personne. Hein. C'est-à-dire que l'image que la personne donne, ça n'a strictement rien à voir. Et j'ai l'impression que la personne, ce qu'elle cache, soit c'est une relation triangulaire. Et c'est marrant parce que ça pourrait être une relation qui n'est pas forcément en rapport avec ce qu'elle vit actuellement. Soit c'est quelque chose de différent, soit c'est une personne qui est complètement différente. Mais ouais, c'est marrant, je vois un triangle amoureux. Je vois un triangle amoureux. Ça me ferait penser aussi à une femme ici qui serait de mauvais conseil ou qui aurait une mauvaise influence ici. Clairement. Clairement. Pour moi, voilà, le conseil, ça va être de se méfier parce que, voilà, se méfier des apparences, parce qu'il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose qui est extrêmement sombre, et j'aurais tendance à croire aussi qu'il y a une relation triangulaire dans cette affaire. Allez, maintenant, on va passer à Sandrine, qui me demande si elle va rencontrer le grand amour. Allez, Sandrine pour le grand amour. Ah, on a des cartes qui ont été éjectées du paquet, alors j'ai envie de les garder. Ça nous parle en plus d'opportunités et de signatures, donc j'ai envie de vous dire, ça commence bien. Ça commence bien. Alors, on a une réponse non ici. Alors, on a beaucoup de noir ici, là. On a beaucoup de noir. Alors, Sandrine, je suis désolé, mais là, tout de suite, s'il y avait une réponse à donner pour l'instant T, pour, on va dire, l'avenir immédiat pour l'instant T, il n'y a pas de relation qui est prévue. Il n'y a pas de rencontre qui est prévue. En tout cas, pas de choses qui sont positives, parce que clairement, on a beaucoup de cartes sombres, on a beaucoup de noir quand même. Hein. Et c'est étrange pour moi, il y a quelque chose
Je pense que on est toujours dans les mêmes schémas de relations, on est dans les mêmes choses qui sont toujours en train de se faire et de se refaire, des sortes de cycles plus ou moins chaotiques, parce que quand même entre ici l'esprit, la mort, les ténèbres, on a beaucoup de sombres, comme si voilà à chaque fois c'est toujours les mauvaises personnes qui sont rencontrées, c'est toujours, ça se clôture toujours de la même façon, ça n'aboutit jamais à rien. Pour moi, ici, on a le plaisir, la réflexion. Je pense qu'il faut davantage être égoïste. Il faut davantage penser à soi. Il est grand temps déjà. Et il faut essayer de s'extraire justement de tout ce cycle en fait négatif et laisser les choses se faire tout simplement. Parce que pour moi ici là on a l'opportunité des signatures, donc il y a des choses qui se feront, il y a quelque chose qui se fera, parce qu'en plus l'opportunité de la signature ça pourrait nous parler de quelque chose d'extrêmement joli, la liberté, et voilà. Je savais, j'étais sûr que ce serait ça qui sortirait. Donc pour moi ici clairement il y a un mariage qui est prévu. Pas tout de suite, attention, hein, je le dis bien, mais si j'en crois ici le tirage, il y a une union qui est prévue. Donc qui dit union dit forcément avec quelqu'un qu'on va aimer profondément et avec qui on veut s'unir. Mais avant d'accéder à ça, il y a tout ce côté de se faire plaisir, de profiter de la vie, de profiter de soi, savourer sa liberté ici, mais c'est aussi le fait d'être un peu plus égoïste, de penser d'abord à soi et de laisser les choses se faire, et surtout d'apprendre aussi à dire non, de ne pas toujours rencontrer les mêmes personnes, de ne pas retomber tout le temps dans les mêmes cycles, dans les mêmes... Parce qu'en fait, c'est voilà, c'est les mêmes situations qui se présentent, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes époques, mais en revanche, c'est toujours la même situation, ça se finit de la même façon, ça se déroule de la même façon, ça commence de la même façon, c'est voilà, et je pense que pour moi il faut casser ce cycle et il faut voilà apprendre à dire non aussi, c'est important, dire voilà non, c'est pas parce que je suis seul qu'il faut que je rencontre tout et n'importe quoi et retomber dans les mêmes travers. Donc il faut apprendre à dire non, mais c'est aussi la vie qui vous dit non pour le moment, parce que voilà, peut-être qu'on est dans ce cycle-là et il faut, c'est une leçon à tirer qui vous dit de penser d'abord à vous, c'est très important, d'être en accord avec vous, de vous faire plaisir à vous, parce que je pense que si les cartes sortent ça, c'est qu'on est trop aussi dans l'altruisme, encore une fois, hein, le fait de donner, de vouloir faire plaisir, le fait d'être seul à s'investir, et en fin de compte, on n'a jamais les résultats, qu'on voudrait ou les résultats qu'on mériterait. Donc pour moi, je pense qu'il faut complètement arrêter ça. Il faut arrêter ça, il faut laisser les choses se faire, il faut penser à soi, il faut se faire plaisir, et il y aura quelque chose qui est prévu. Mais là, tout de suite, non, pas pour le moment. Allez, enfin, on termine avec Chouquette qui me demande, qui voudrait rompre avec son conjoint et qui me demande comment est-ce que la rupture se passerait. Alors attention, je demande à tous les abonnés, tous ceux qui regardent la vidéo, merci de ne pas juger qui que ce soit. Hein. De toute façon, c'est anonyme, mais voilà, il ne faut jamais être dans le jugement parce qu'on n'est pas à la place des autres, on ne sait pas comment ils vivent leur vie, on ne sait pas ce qu'ils endurent, donc on ne sait pas... Oh non, non, il y a beaucoup de cartes. Donc merci de ne porter aucun jugement. L'occulte qui est sorti. Allez, on va voir donc pour Chouquette. Comptabilité, le hasard, la liberté, un besoin de liberté, le savoir, l'espoir, la foi, l'évasion, le pouvoir de partir, la réussite, la richesse. Eh ben, j'ai envie de dire, alors, qu'honnêtement,
je suis pas pour le fait, voilà, chaque relation doit être analysée de façon objective et doit voilà, avoir le conseil adéquat. Parfois, il y a des relations qui méritent d'être sauvées et parfois, il y en a d'autres qui ne méritent pas et parfois, rompre, c'est un mal pour un bien. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur ce cas de figure d'un mal pour un bien parce qu'on a beaucoup de choses positives quand même qui sont en train de sortir. Euh, pour moi, là, je vois plus les conséquences de la séparation que la séparation elle-même. C'est-à-dire que dans les conséquences de la séparation, je vois déjà un retour de la comptabilité et de l'argent, de la richesse. Comme si cette relation vous coûtait plus cher que vraiment elle vous apportait quelque chose. Donc pour moi ici il y a un retour à la, alors pas à la richesse, mais le fait de disposer de son argent comme on veut, qu'on n'est plus là à jouer un peu la banque ou la personne qui va renflouer le compte quand il est dans le rouge, etc. etc. Pour moi il y a ce retour un peu à la richesse. Ici il y a un besoin très clair de liberté, hein, puisqu'on a l'union et la liberté, c'est complètement paradoxal, mais là c'est le sentiment qui ressort, à savoir s'unir à la liberté, hein. Donc c'est clairement ici un besoin. On a l'évasion ici, le pouvoir, donc on a la capacité de pouvoir s'évader justement. Pour moi, je pense qu'effectivement, en plus ici on a le savoir, pardon, comme si justement, voilà, Chouquette, on arrive à la fin de la relation et je pense que chaque partie le sait. Chaque partie sait que voilà, on arrive, ça doit se terminer en fait. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Il faut que chacun retrouve sa liberté parce que étonnamment, je pense que si on a les conséquences qui ressortent, je pense que les conséquences peuvent être globales pour la relation, c'est-à-dire autant pour la consultante que pour le consultant aussi, hein, pour les deux parties de la relation. Je pense qu'on a ce besoin de liberté, on a cette envie de liberté, et pour moi, clairement, j'y vois quelque chose de positif parce qu'on a l'espoir et la foi, plus le hasard, donc les choses vont se faire, le destin est en marche. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne pourra pas aller contre ce destin. Et les choses vont donc se faire. Et pour moi, il est temps justement de laisser les choses se faire et d'accepter ce sort, hein, puisque de toute façon, chacun le sait, chacun sait la finalité, et il faut laisser les choses se faire et acquérir, retrouver cette liberté, cette sensation. C'est plus qu'une liberté, c'est vraiment un besoin, voilà, d'un nouveau d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut, sans se soucier de quoi que ce soit, et puis arrêter un petit peu voilà, quand ça marche plus, hein. Il y a un moment, voilà, il faut savoir l'accepter, et je pense que l'acceptation est là, et maintenant il faut laisser les choses se faire. Pour moi, je vois davantage de conséquences positives que de choses négatives, hein. Chacun va un petit peu retrouver sa route, mais avec son lot de positifs et de choses qui j'ai l'impression qui manquent, qui font cruellement défaut en ce moment. Voilà donc mes chers amis pour cette émission de Radio Oeil. J'espère que cela vous a plu. Excusez-moi, aujourd'hui c'était un petit peu long, mais on a fait un dimanche complet de chez complet. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez passer également sur l'antenne, hein. Il vous suffit simplement de m'envoyer un petit mail à oeildans-le-noir@gmail.com, de régler votre petite question, je vais y arriver, pour 3 € seulement, et vous passerez donc dimanche prochain, voilà, pour les premiers inscrits bien sûr, hein, puis ceux qui s'y prendront un petit peu trop tard, et ben vous passerez sur le dimanche d'après. Allez, gros bisous à tous, à dimanche prochain.